Le voyage de Pico. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin, je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Dans un coin glacé du monde, au milieu des grandes étendues de neige et de glace, vivait un petit pingouin nommé Pico. Il adorait glisser sur la banquise, jouer avec ses amis et plonger dans l'eau gelée. Mais il y avait une chose qui l'intriguait plus que tout: le soleil. Pico en avait entendu parler dans les histoires que racontaient les vieux pingouins. Un grand rond, lumineux, qui réchauffait la terre et qui peignait le ciel de 1000 couleurs. Mais en Antarctique, le soleil ne brillait jamais longtemps et surtout, il ne réchauffait pas vraiment. Moi aussi, je veux voir un vrai coucher de soleil, déclara un jour Pico. Ses amis rirent. Mais le soleil est bien là, regarde, tout pâle au-dessus de la glace. Non, insista Pico. Moi, je veux voir un soleil qui brille fort. Un soleil qui rend l'eau bleue et le sable chaud, comme dans les histoires. Alors Pico prit une grande décision. Il allait voyager loin, très loin, pour voir de ses propres yeux le vrai soleil. Pico dit au revoir à sa famille et se lança dans l'aventure. Il sauta sur un morceau de glace flottant et laissa le courant l'emporter. Après des jours et des jours à la dérive sur l'eau, il arriva dans un endroit étrange. L'air était plus chaud, l'eau plus claire et surtout, le ciel commençait à prendre des couleurs qu'il n'avait jamais vues. Il entendit des voix. « Oh, regarde, un pingouin, mais que fait-il ici ?» C'était un groupe de tortues de mer. Pico leur raconta son voyage. « Oh, alors tu veux voir un vrai coucher de soleil ?» dit l'une d'elles. « Suis-nous, nous allons te montrer quelque chose de magique. » Les tortues emmenèrent Pico jusqu'à une plage dorée. Le sable était si doux sous ses petites pattes qu'il en frissonna. Puis soudain, il le vit. Le soleil, un immense rond de lumière, tout doré, descendant doucement vers l'horizon. Le ciel s'embrasa de rouge, d'orange et de rose. L'eau brillait comme un miroir doré. Pico resta là, les yeux grands ouverts, le bec légèrement entrouvert. C'était encore plus beau que dans les histoires.
Alors, Pico, ça valait le voyage ? Demanda une tortue en souriant. Oh oui, s'émerveilla le petit pingouin. Mais maintenant, je veux partager ce spectacle avec mes amis. Le lendemain, Pico reprit son voyage, cette fois avec un trésor, une plume colorée qu'une mouette lui avait donnée, imprégnée des couleurs du soleil couchant. Quand il revint en Antarctique, tous ses amis se précipitèrent autour de lui. « Alors, tu l'as vu ?» Pico hocha la tête et montra la plume au reflet doré. « Le soleil est encore plus beau que tout ce que vous imaginez. Un jour, nous irons tous ensemble le voir. » Et à partir de ce jour-là, chaque soir, quand le ciel prenait une légère teinte rosée, Pico racontait à tous l'histoire du soleil, illuminant les rêves de ses amis pingouins. L'histoire est maintenant terminée, c'est l'heure des petites questions. Voici la première. Quel est le souhait de Pico ? Il souhaite voir un vrai coucher de soleil. Voici maintenant la deuxième question. Qui accueille Pico quand il arrive sur le sable chaud ? Ce sont les tortues. Et voici maintenant la troisième et dernière question. Quel trésor ramène Pico en Antarctique ? Facile. Il ramène une plume de mouette aux couleurs du coucher de soleil. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.